Je vais partager dans le livre du Proverbe 6, 1 à 3. Les projets qui forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On voit qu'ici, on se confie à Dieu et qu'on donne, on met tout ce qu'on fait, on laisse dans la main de Dieu, ça va réussir. Alors, voilà, tout ce que je voulais partager. J'avais le psaume 23 à cœur, les versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le Dieu vraiment de la providence qui pourvoit à tous nos besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels, ou même au niveau affectif. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il nous mène vraiment au repos. Il nous donne le repos de l'âme dans sa présence, dans notre communion avec lui. Voilà, quand nous l'adorons, etc. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige. Il y a des périodes d'épreuve, mais il y a des périodes aussi de, de repos, de calme, où Dieu vraiment nous dirige près des eaux paisibles, c'est-à-dire dans des circonstances vraiment où on trouve le repos, la restauration de l'âme. C'est pour ça, après, il est suivi le verset, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Eh bien, il nous conduit dans des sentiers où on peut vraiment pratiquer sa justice à cause de son nom pour sa gloire. Amen. Oui, moi je vais prendre aussi le psaume. Je vais prendre le psaume 118. Je vais le lire du un jusqu'au 6. Donc, le un, célébrer le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël le redise, sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron le dise, sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent le Seigneur le redisent, sa fidélité est pour toujours. Quand, quand j'étais assiégé, j'ai appelé le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu en me mettant au large. Le Seigneur est pour moi. Je ne crains rien. Que me feraient les hommes? Voilà. Dans le psaume 118, là, c'est pour dire qu'on célèbre le Seigneur en tout moment. On, on élève le nom du Seigneur. Parce que tout le monde, tout le monde peut célébrer le nom du Seigneur parce qu'il est bon, il est bonté, il est vraiment merveilleux, notre Seigneur. Que tout le monde crie le nom du Seigneur, que tout le monde élève le nom du Seigneur parce qu'il y a que lui, il y a que lui, sa bonté est toujours là pour nos vies, pour nos maisons. Toujours, on doit toujours le célébrer. Parce qu'il y a que lui qui peut nous faire du bien, il y a que lui qui peut nous consoler. Si on est triste, si on est même parfois on est heureux, on l'encourage, on on l'acclame, on le relève, on le remercie parce qu'on est bien pour notre Seigneur. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Oui, je vais partager. Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 9. Dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas, ça c'est verset 10, vous autrefois n'étiez pas comme un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu une miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Ici,
juste Dieu est en train de nous montrer qui nous sommes, qui nous étions dans le passé et qui nous sommes maintenant. Et que chacun de nous ne doit pas oublier qu'il était le passé. Vous savez, quand quelqu'un oublie son passé, vraiment, pour avancer dans la vie, ça serait difficile. C'est pourquoi parfois l'Écriture nous montre toujours notre passé, d'où où le Seigneur nous a fait sortir et là où nous sommes maintenant. Vous savez, autrefois nous étions dans la boue, autrefois nous étions dans le ténèbre, autrefois nous sommes en train d'errer, autrefois nous sommes des gens vraiment à tout moment malades. Nous avons toujours des difficultés, etc. Maintenant, il dit, au contraire, nous sommes un peuple élu. Vous voyez? Donc, Dieu nous identifie à son royaume, à sa personnalité. Et le royaume qui est saint, celui qui est saint, Dieu nous a appelés pour que nous soyons vraiment forts et en ce moment-là, et que nous faisions sa volonté. Donc, il nous a appelés de ténèbres pour annoncer maintenant cette lumière dont il nous a amené, pour annoncer cette lumière. Nous devons annoncer cette lumière que nous avons trouvée en lui, cette bonté que nous avons trouvée en lui, ce miséricorde que nous avons trouvé en lui. Ouais, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Et en tant que chrétiens, cherchons toujours à vivre dans la volonté de Dieu. Cherchons à bannir toutes les œuvres de la chair, à chasser toutes les œuvres de la chair. Et cherchons que le Saint-Esprit puisse nous remplir à chaque existence de notre vie, que Dieu puisse nous inspirer à chaque jour qu'il fait. C'est très important pour nous. Parce que lorsque notre vie est une vie vraiment, notre cœur est vide, notre vie est vide, c'est en ce moment que le diable profite. C'est en ce moment que le diable pénètre et commence par manipuler notre cœur, commence par manipuler notre intelligence, etc. Et voilà, et là maintenant, on est pris maintenant au piège de l'ennemi. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il est en train de dire, le verset 9 de 1 Pierre 2 ici, dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Cela veut dire, votre comportement doit être différent. Votre manière de penser doit être différente. Nous devons penser comme le royaume. Nous devons faire des choses comme le royaume. Nous ne devons pas agir comme des gens de ce monde. Nous ne devons pas avoir des pensées comme des gens de ce monde. Notre manière doit vraiment refléter le ciel, doit donner la réflexion au ciel. Vous voyez? Et dans le livre de Matthieu, chapitre 5, je viens Matthieu chapitre 5, et il y a quelque chose, le Seigneur aussi, Jésus a répété quelque chose là. Nous allons regarder cela rapidement et je vais passer la parole à quelqu'un d'autre si nous avons toujours le temps. Amen. Matthieu 5, verset 16. Il dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Matthieu chapitre 5, verset 7 dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, notre comportement ici sur la terre en tant que chrétien doit toujours refléter le caractère du Père, le caractère de qui nous a engendrés, nous sommes enfants de qui? Comme le 1er Jean chapitre 3, verset 1er nous dit que voyez quel amour le Père nous a vraiment manifesté au point où nous sommes appelés enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons penser comme lui, nous devons avoir l'intimité avec lui, nous devons creuser, connaître notre Père et faire la volonté de notre Papa. C'est très important, bien aimé, et c'est ce que Jésus a toujours fait. C'est ce que Jésus, c'est sa pensée, c'est ce qu'il a fait, c'est pourquoi il a pu dire non à l'ennemi lorsque, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, quand l'ennemi, le tentateur, est venu pour le tenter, pour lui présenter toutes sortes
des différentes choses sur la terre. Et il a dit non, il a dit non, il a dit non, il a dit non. Par la parole de Dieu, il a chassé. Pourquoi? Parce qu'il est un avec le Père. Nous devons être un avec notre Père céleste. Bien-aimé, dans ton service, il faut être un avec lui. Dans le quartier, avec les collègues, il faut être un avec le Père céleste. Oui, il ne faut pas vivre une vie pour près les autres, ce qui cache notre identité, parce que si tu montres que tu es enfant de Dieu, peut-être les gens peuvent se moquer de toi, les gens peuvent te regarder mal, les gens peuvent je ne sais pas, peuvent avoir quelque chose. Non, 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 bien aimé. Non, n'aie jamais honte d'être enfant de Dieu. N'aie jamais honte de parler de Dieu publiquement. Parce que Jésus a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi, je serai honte de lui devant mon Père au ciel. Que Dieu nous bénisse. Et à cause de l'Internet, de ce que l'Internet fait ici, si nous avons le temps, quelqu'un d'autre peut nous conduire encore. Merci. Oui, je partageais Deutéronome 28, du verset 1er au verset 2 et du verset 15 au verset 16. Je lis juste le verset 15 et le verset 1er. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce que je voulais dire, c'est d'abord pour le premier verset, c'est que par là, dans le Deutéronome 28, la bénédiction, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Si vous lisez la suite, vous devez connaître, pour ceux qui ne connaissent pas, l'obéissance, c'est d'obéir d'abord à la bénédiction, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, il te dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, dans Deutéronome 28, premier, et ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera supériorité sur toutes les nations. Et le 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui répondront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long. Et le 15, ça dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront à toi et qui seront ton partage. Et j'ai fini par là. Amen. Alors moi, j'ai le psaume 4 avec le verset 2 et le verset 9 que j'aime beaucoup. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Alors elle me parle beaucoup puisque en ce moment, c'est vrai que je demande beaucoup de choses à Dieu et c'est vrai que des fois, moi-même, je suis un peu perdu ou quoi que ce soit. Mais en fait, le verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et même si parfois j'ai l'impression de ne pas avancer ou quoi que ce soit, je sais que le soir, je peux me coucher et je sais qu'il est toujours là pour veiller sur moi. Amen. J'aimerais partager sur le psaume 15. En fait, ce psaume nous montre les caractéristiques des gens qui vivent dans la présence de Dieu. C'est tout le psaume, hein? C'est seulement 5 versets. Psaume chapitre 15, du verset 1er au verset 5. Il est écrit, Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice.
Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Alors, chanceler ici signifie tomber ou faillir. La justice de Dieu, c'est notre force. Si nous voulons être forts spirituellement et ne pas faillir dans le monde, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et chercher toujours la justice. Dieu nous donnera l'autorité partout où nous passerons, aussi longtemps que nous serons vivants. Il a dit à Josué, voici tout le lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Et si vous lisez bien, le contexte, c'est dans Josué chapitre 1er, je crois du verset 3, verset 5, la Bible dit, aussi longtemps que tu vivras. Or, dans 1 Jean chapitre 5, le verset, je crois, 12 et 13, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, aussi longtemps que nous vivrons, c'est aussi longtemps que nous allons vivre dans la vie qui est Christ, dans la présence de Dieu. Si nous sommes dans la présence de Dieu, partout où nous passons, Dieu va nous donner toujours l'autorité. Mais qu'est-ce qui nous sort de la présence de Dieu? C'est le péché. Romains chapitre, je crois, 3, verset 23, si je ne me trompe pas, ou 6, 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous expulse de la présence de Dieu et par conséquent donne l'avantage aux esprits mauvais de prendre, disons, d'avoir de l'avantage sur notre vie. Donc voilà pourquoi, comme David, nous devons toujours marcher dans l'intégrité, pratiquer la justice et dire toujours la vérité. On ne doit pas calomnier avec notre bouche. La Bible dit, celui qui calomnie son frère dans le secret, je ne le supporterai pas. Pour conclure, je vais dire ceci. Tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Et tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.